On va faire un truc qu'on n'a pas encore fait chez les technos, c'est un petit tuto qui va sans doute pouvoir vous dépanner à l'occasion, pourquoi pas. Et on fait ça avec notre camarade Xavier, que voici, que voilou. Salut Xavier. Salut. Alors, tu as eu une petite mésaventure, ou en tout cas un petit stress, on va dire. Plus particulièrement, ton processeur a eu un petit stress. Et il y a une petite solution, finalement, assez simple à mettre en œuvre, que tu as réalisée pour le déstresser, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, j'ai acheté un laptop d'occasion. Mhm. D'ailleurs, un autre chroniqueur ici qui a un super laptop ultra fin, mais qui a déjà un certain âge, mais qui me convient très bien pour quand je vais en clientèle ou autre. C'est un Lenovo X1 Carbone de la deuxième génération, donc il a quand même déjà quelques années. Et en fait, il avait un défaut. Enfin, oui, il avait maintenant un défaut puisque il surchauffait et D'accord. donc il se coupait, se mettait en sécurité. Ça arrive très fréquemment sur beaucoup de PC, que ce soit un PC fixe, un PC portable. Si votre PC surchauffe, il va se mettre en sécurité pour Mhm. éviter d'avoir des dégâts. Et donc, la première action à faire, c'est simplement de prendre une bonbonne de spray qui va souffler de l'air comprimé Ouais. pour nettoyer son ventilateur, hein, puisque les ventilateurs aspirent l'air froid, donc ça Ouais. joue le rôle un peu d'un aspirateur. J'ai cru d'abord que c'était suite au problème avec les mises à jour liées aux failles de sécurité Intel et que donc Ouais. j'avais mis à jour mon BIOS et donc je pensais qu'il souffrait un petit peu parce qu'il devait travailler beaucoup plus, comme c'est un processeur déjà d'une ancienne génération, mais en fait c'était simplement la surchauffe. Donc j'ai décidé de regarder le petit manuel d'emploi de mon laptop pour voir comment l'ouvrir. J'ai la chance, ce modèle-là, bon j'ai l'habitude parce que j'ai déjà fait ça pratiquement des centaines, enfin une bonne centaine de fois en tout cas sur d'autres modèles. Et ce modèle-ci en particulier est très simple puisqu'on doit juste dévisser quelques vis du capot. Il n'y a pas de câble qui relie le capot à la carte mère comme c'est parfois le cas pour le clavier. Donc je vous invite quand même, si vous le faites vous-même, à regarder une vidéo. On en trouve plein sur YouTube sur comment ouvrir votre laptop. Et puis une fois que c'est ouvert, qu'est-ce qu'on va devoir faire par la suite? C'est démonter la pièce qui surchauffe. Donc très souvent c'est le processeur ou bien une partie de la carte graphique. Donc ici, vous me voyez jongler un petit peu pour dévisser le capot. Voilà, on va même Euh, t'accélérer un petit peu. Hop, 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 hop. ouais, Oh là, c'est vite dévissé. tu peux Ouais. accélérer, franchement. Voilà. Voilà. Et puis, la partie qui va nous intéresser, c'est dans le coin ici inférieur droit de l'image, où on va voir en fait le radiateur et le ventilateur. Donc, en fait, c'est une partie qui va refroidir, c'est un dissipateur plutôt. Ça Ouais. va dissiper la chaleur du processeur et rediriger cette chaleur vers le ventilateur qui se trouve plus en bas à droite et qui va l'extraire pour vraiment évacuer cette chaleur en permanence. Le Et donc, problème, c'est que dans cette configuration-ci, le dissipateur est solidaire du ventilateur, en fait. tout Si je à dis pas de fait, bêtises. oui. Ouais, Mais c'est ça, ça. c'est très souvent, enfin, Dans les oui, non, portables, c'est pas toujours solidaire, puisque effectivement, parfois, le ventilateur est posé sur le dissipateur qui lui-même est oui, c'est posé ça. sur le CPU ou autre. Mais donc ici, voilà, on voit que je retire une partie complète avec le ventilateur qu'on voit très bien ici et le dissipateur qui est composé de cette pièce qu'on voit là qui est rectangulaire avec des espèces de petits tuyaux qui n'en sont pas, hein, c'est juste Mhm. une pièce métallique qui va transporter la chaleur vers le ventilateur. Donc j'ai pris une lingette en microfibre. J'ai frotté délicatement la partie qui chauffe, c'est-à-dire au niveau du processeur ou du processeur graphique. On enlève la pâte thermique qui est dessus. Donc ça ressemble un petit peu à du dentifrice, hein. Oui, oui, On c'est ça. retire ça délicatement. Ah, Donc il faut faire attention à ne pas griffer cette pièce-là. Quand c'est bien nettoyé, ça ressemble à un miroir. mhm. Euh, et une fois que c'est bien nettoyé, ben j'ai fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire sur la pièce qui va dissiper la chaleur. Et on voit ici que je gratte un peu à l'ongle parce que la pâte, en fait, était complètement sèche.
Ouais. Et donc elle n'agissait plus bien, Il était le cuit, quoi. Ouais. contact ne Ouais. faisait plus bien et elle dissipait sans doute moins bien la chaleur. Donc j'ai nettoyé ça proprement. Et puis, j'ai acheté une pâte thermique que je me suis procurée sur Amazon. Euh, Ça, ce sera, on va le voir dans une image un petit peu après. Mais donc, la référence que moi j'ai utilisée, c'est c'est vraiment une des pâtes les plus réputées. C'est l'Arctic MX-4. Euh, j'ai acheté 4 grammes, je crois, de cette pâte qui sont amplement suffisants. J'en ai même trop, j'en ai en réserve pour C'est toujours un peu, je te coupe 2 secondes, mais c'est toujours un peu la difficulté avec ces pâtes parce qu'on a ça dans une petite pipette ou une petite seringue. On ne sait jamais s'il faut tout mettre ou pas. Tu vois, on a Non, toujours non, non. un petit doute. C'est, Non. en fait, il faut en mettre une grosse goutte et il faut que ce soit surtout totalement, comment je vais dire, uniforme. C'est ça l'idée. Oui. Alors, l'idée, c'est d'avoir une couche assez fine, mais répartie la mieux possible. Alors, D'accord. dans ce cas-ci, et souvent sur les processeurs classiques, quand on va appliquer la pâte, après ça, on va resserrer avec les vis la partie, et le fait de resserrer et de presser la partie, le ventilateur ou bien le dissipateur sur cette pièce-là, va étaler la couche. Et l'idée, c'est qu'en fait, il n'y ait pas d'air entre Oui. la pièce qui chauffe et le dissipateur pour que la chaleur se dissipe vraiment de manière optimale. Donc D'où ici, l'importance aussi vois de ne pas, d'où aussi l'importance de ne pas griffer justement la partie métallique pour Tout à ne pas fait, qu'il y ait tout à de fait. l'aspérité et qu'il y ait des vides d'air dedans, quoi. Ouais. C'est ça. Donc ici, j'ai mis une petite couche. Vous voyez que les parties qui chauffent chez moi sont en deux parties, Ouais. pour ceux qui ont l'image. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué des petites noix ou une petite ligne sur la partie rectangulaire de cette pâte et j'ai pris une carte de crédit pour étaler très délicatement la pâte. Donc l'idée, c'est d'avoir une fine couche, mais ça doit vraiment être très fin. Donc une fine couche sur l'ensemble et qu'on ne voit plus la partie qui chauffe. C'est Donc ça. Partie on métallique. essaye de le faire proprement pour pas en mettre partout sur les côtés et que ça ne Ouais. déborde pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris cette carte, ça étale. C'est parfois vendu, il y a des pâtes qui sont vendues avec une petite spatule, mais la carte de crédit ici fait Ouais. très bien l'affaire. Alors ici, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que dans un portable, le processeur, la surface à recouvrir est quand même beaucoup plus petite que sur des processeurs fait. qu'on a dans une tour, etc. Où là, on peut en mettre plus. Oui. L'écrasement même du refroidisseur sur le processeur permet déjà de bien étaler uniformément. On compte beaucoup sur la capillarité, entre guillemets, au moment de la compression. Ici, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est plus petit, en fait. Oui, c'est plus petit. Alors, sur un processeur classique, vous allez avoir une taille d'environ 3 cm, 3 cm et demi, on va dire. Vous allez faire une croix avec la pâte. Vous pourriez mettre un petit point en plus entre chaque partie de la croix. Et le fait d'étaler va suffire pour répartir de manière homogène la partie. Donc ici, j'ai remis le petit câble qui permet d'alimenter le ventilateur. C'est très délicat, donc on fait attention. Hein. Donc on n'avait pas vu avant, mais donc il y a un petit clapet qui permet de fixer ce câble qui alimente le ventilateur. Ensuite, donc je referme ça. Et puis, je vais refixer les vis du dissipateur. Alors, ces vis, en fait, elles sont numérotées dans ce cas-ci de 1 à 4. Mais l'idée qu'il faut retenir simplement, c'est que quand vous allez revisser, c'est valable aussi pour un CPU, un processeur, vous allez revisser en croix. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, le coin supérieur gauche, ensuite on va revisser le coin inférieur droit, et puis le coin à gauche et le coin supérieur pour que la droit. Pression soit uniforme, quoi. Hein, voilà. C'est ça l'idée. On va répartir la pression de part et d'autre. C'est une habitude que j'ai pris même, par exemple, pour quand je vais refermer le clapet, on le verra après. Mais donc voilà, on visse en croix. Ça permet d'uniformiser la pression. C'est pareil si je puis me permettre, quand tu remontes une roue de bagnole aussi, tu revisses toujours en croix aussi. Ça permet en fait, quand on va serrer une partie, de ne pas partir de travers. De manière uniforme les vis. Donc voilà. Donc en gros là, j'ai fini de
replacé mon ventilateur, la pâte a été bien répartie, j'ai nettoyé les bords et je n'ai plus qu'à refermer mon clapet ici. Alors bon, à mon avis, tu peux passer cette partie-là, hein, on va simplement Oui, je l'ai pas où la d'ailleurs. mettre. On se doute bien du remontage, ouais, c'est clair. Mais seulement Voilà, donc c'est après ça. le montage, on croise les doigts, parce qu'on a toujours un petit stress, hein, il faut le reconnaître, Oui. on remet le machin sous tension, etc. Et puis on veut voir s'il y a un résultat quand même, parce qu'on ne s'est pas donné tout ça Alors, pour rien. on ne le voyait pas à l'écran, ici, mais moi j'utilise un soft qui s'appelle Hardware Monitor. Donc, si vous recherchez dans Google, vous allez taper HW Monitor en anglais. C'est un petit soft qui va vous montrer plusieurs informations très pratiques, comme la température des différents composants au sein de votre ordinateur, puisque c'est des choses que l'appareil va monitorer et via le BIOS pouvoir être lu par d'autres logiciels. On va pouvoir voir le voltage de ces batteries, donc ça permet de savoir également si ces batteries sont rechargées toujours en pleine capacité à 80% ou bien s'il est vraiment temps de changer les batteries. Et donc ici aussi la température actuelle, la température minimale et la température maximale de mon processeur. Alors moi j'avais pu constater avec ce petit logiciel que mon processeur, quand je lançais Windows et que je ne faisais rien avec, il tournait environ à 72-75 degrés. Ce qui est quand même déjà beaucoup. En appliquant la pâte et en l'utilisant, j'étais à 65 degrés. Et donc, pour vérifier vraiment l'efficacité, mais donc j'ai déjà pu le constater puisque je perdais déjà quasiment 10 degrés. Et en poussant mon processeur à fond grâce à un logiciel qui s'appelle Prime 95. Donc ça, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger également. C'est un petit exécutable qui va utiliser tous les corps, donc vraiment le processeur, il va le faire travailler, il va ce qu'on appelle stresser votre processeur pour qu'il tourne pratiquement à plein régime. Donc il va le faire tourner à 80-90%. Et donc, grâce à ça, il y a logiquement une montée de la température et mon processeur ici est monté à maximum 75 ou 76 degrés, qui était l'équivalent au repos de mon PC avant. Donc l'opération est un succès, voilà, et j'imagine que mon PC ne va plus se planter. J'ai fait l'opération aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est le cas, mais je suis déjà certain en tout cas que c'est utile. Si se met en sécurité, ce sera plus pour des questions de température, puisque là, on est tranquille de ce côté-là, on a évacué, on va dire, ce problème, quoi. C'est ça. J'ai nettoyé mon ventilateur, j'ai appliqué la nouvelle pâte, et de ce que j'ai lu, en général, bon, c'est pas, vous devriez pas changer la pâte si vous ne remarquez pas ce type de problème, mais en général, avec une pâte de qualité moyenne, on va dire, vous devriez la changer sans doute au bout de 3 ans pour l'utilisation. La durée de vie d'un portable étant de 3 à 4 ans en général, c'est quelque chose qui ne sera peut-être pas à faire dans les sociétés, mais beaucoup de particuliers, et même dans certaines boîtes, on conserve ça plus longtemps. Quand vous remarquez que le PC commence vraiment à surchauffer alors que vous ne faites rien de spécial, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde, je dirais. Il faut faire attention. Ici, vous ne m'avez pas vu le faire, mais j'ai un peu l'habitude. Mais on doit normalement se protéger contre l'électricité statique et tout ça quand on fait ça. Donc, mais quelqu'un qui a pas peur de chipoter un petit peu, qui va suivre un tuto sur comment démonter son modèle de laptop sur YouTube, dans le manuel utilisateur du PC, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de beaucoup de monde. Petite parenthèse, l'application dont tu nous parlais, donc Hardware Monitor, en fait, ça fait ce que fait l'application, parce que bien souvent, les processeurs ont leur propre, enfin les marques de processeurs, Intel ou autres, ils ont leur propre application qui permet aussi de monitorer ce qui se passe au niveau des températures, des ventilateurs secondaires, etc., etc. Donc ici, si vous n'avez pas l'application du fabricant, ça c'est une solution, voilà, ça marche avec tous les processeurs et vous êtes tranquille, ça va chercher les informations dans le BIOS en fait, je dis pas de bêtises, et donc ça permet comme ça d'avoir une vision des différents
point de température et de se dire bon ben voilà, est-ce que ça c'est vraiment très très chaud? Très chaud pour un ordinateur, c'est quoi? Parce que finalement c'est vrai que Alors, un processeur classique, mais ça dépend des modèles en fait, hein, puisque il y a différentes générations de oui c'est processeurs ça, qui ouais. gèrent plus ou moins bien la chaleur, mais un ordre d'idée, c'est que une température idéale, c'est sans doute entre 60 et 70 degrés D'accord. euh, Au repos. pour un processeur. Au-dessus de ça, ça devient beaucoup. Ah, C'est pas anormal. Il y a des processeurs qui supportent très bien d'atteindre des températures de 80 degrés, ouais. mais au-delà, ça commence à devenir beaucoup. Il est possible avec des systèmes de refroidissement, dans les desktops, il y a des refroidissements liquides, etc., Mhm. où on peut très bien atteindre des températures même de 30 à 40 degrés en plein fonctionnement. C'est ça, Donc, ouais, ouais. ça dépend un petit peu, mais au-delà de 70, 80, ça devient vraiment beaucoup. Ok, bon bah écoute, merci pour ces informations et ce petit tutoriel, hein. Alors je sais que les grands spécialistes du hardware diront oui mais vous n'avez pas parlé de ceci, pas parlé de cela. On a Bien sûr. vraiment survolé le truc, mais ça permet déjà de se faire une idée de ce que ça représente comme boulot, hein. Et peut-être, ouais. Voilà, et peut-être se renseigner chez son fabricant d'ordinateur. Il y en a encore, paraît-il, des boutiques d'informatique avec des gens Ouais. qui sont de bons conseils. Donc, et puis aller voir sur Internet également d'autres tutos qui vous rassurent. On a souvent besoin de ça, hein, d'être rassuré sur le fait que ça va être pas trop compliqué à faire avec un ordre bien défini. Bon, un ordinateur n'est pas l'autre. Donc ici, on l'a fait avec celui-ci, mais voilà. Et il y a des gens qui ne savent tout simplement pas que c'est possible. Donc, si Oui, vous avez votre PC qui se coupe comme ça parfois sans raison, ne alors le que vous jetez ne pas. faites rien de particulier et à des moments différents. Donc, ça, c'est important. C'est que il va se planter parfois, il va Mhm. s'éteindre à des moments qui varient tout à fait. C'est très souvent un problème de surchauffe. Ouais. Donc voilà, c'est un symptôme, c'est peut-être pas informatique, là pour le coup c'est juste thermique. Et donc Ouais. ça peut pour 3 francs 6 sous, hein, pas très cher, il y a moins de Ah, régler ici, j'ai le souci. payé Oui. sur Amazon, donc j'ai pris 4 grammes de pâtes, mais en fait, avec 2 grammes, j'aurais eu assez. Bizarrement, les 2 grammes étaient plus chers que les 4 grammes, donc j'ai pris 4 grammes et ça m'a coûté L'offre, la demande. 8 euros sur Amazon. Voilà. D'accord, voilà. Ça se conserve bien une fois que c'est ouvert le petit tube ou pas? Oui, ça se conserve quand même, ça se conserve assez longtemps quand même. Donc Ouais. on remet un petit, on le rebouche soigneusement et on le laisse dans un Voilà, si c'est tiroir. Et, rebouché, tu peux le conserver assez c'est longtemps. une bonne Ouais. nouvelle. Bon, ben merci beaucoup pour ces informations, Xavier. N'hésitez pas, hein, à commenter ce tuto hors série et peut-être partager votre expérience. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vrai que c'était un petit peu plus visuel cette fois-ci. Désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais je pense qu'on était assez didactique, j'espère en tout cas, pour que ce soit compréhensible. Merci de nous avoir suivis. Merci Xavier et on se dit à très bientôt. Salut!